dans le livre de Timothée 3, versets 16 et 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Il est écrit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voyez-vous, on nous dit que les Écritures nous ont été transmises pour que nous puissions être enseignés, être convaincus par elles, pour que nous soyons corrigés et instruits dans la justice, afin que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu accomplis et propres à toute bonne œuvre. On ne vous dit pas les miracles, on ne vous dit pas les prophéties, on ne vous dit pas des délivrances, on ne vous dit pas les dîmes et les offrandes. On vous dit, c'est les Écritures. Vous voyez, nous avons développé les thèmes sur la chrétienté, n'est-ce pas? Vous avez été édifiés ou pas? C'est un mot que nous utilisons souvent. Mais on ne comprenait pas que ce mot est plus profond que notre imagination. Parce que pour nous, un chrétien, c'est celui qui a cru à Jésus. Un chrétien, c'est celui qui fréquente l'Église. Or, en réalité, non. C'est un aboutissement. C'est une finalité. C'est un accomplissement. Et si vous regardez, bien-aimés, vous allez tout simplement constater peu sont chrétiens au milieu de nous. Or, c'est la format qui est nécessaire que Dieu doit nous trouver le jour de l'enlèvement. Il a dit que nous devons être comme lui. Amen. Oh, alléluia. Et dans notre étude sur la chrétienté, nous avons abordé un point qui était important. On a dit que le chrétien aussi, c'était un témoin. Et c'est ce que nous avons commencé à étudier depuis le vendredi dernier, les 2 vendredis, qui ont 2, hein, ou un seul? Un seul. Alléluia. Nous avons commencé à étudier sur le mot témoin. Parce qu'on dit tout chrétien doit être témoin. Parce que celui qui a vécu ou qui a rencontré Christ doit avoir un témoignage. Je me répète, toute personne qui a rencontré Christ est un témoin. Alléluia. Témoin de quoi? De ce qu'il a vécu. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Donc tu ne peux pas être une nouvelle création et tu ignores que tu l'es devenu. Vous devez être de ceux qui sont capables de dire, moi auparavant, j'ai été blasphémateur, persécuteur, prostitué, méchant, calomniateur. Maintenant, j'ai trouvé grâce. Je suis devenu. Vous voyez pourquoi nous ne sommes pas témoins? Parce que nous ne sommes même pas conscients du premier miracle que nous avons vécu, de transformation, de changement. Moi, je suis de ceux qui ne croient pas que quelqu'un peut être en Christ, soi-disant, et rester comme il était dans le monde. Ce que j'aime en moi, ce n'est pas ce que vous voyez de moi, mais ce que ceux qui m'ont connu avant vous, quand j'étais païen, le respect, la considération qu'ils ont pour moi. Voilà. Donc, on a tous les témoignages. Et nous devons être capables. Moi, j'aime bien les témoignages que les gens viennent. Oh, Dieu m'a béni, j'ai acheté la voiture. Oh, j'ai acheté une maison. Mais vous savez que beaucoup de gens qui ont des villas vont aller en enfer. Ce n'est pas impressionnant d'acheter. Mais ce qui est important, je suis sauvé. C'est déjà un grand témoignage. Et tant que les gens du monde ne peuvent pas témoigner de toi, de ton changement, c'est qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, j'aimerais nous aider à comprendre que le témoignage est une armure, une arme puissante que nous ne savons pas l'utiliser ou nous ignorons. Nous sommes dans les livres d'Apocalypse au chapitre 12. Nous allons lire le verset 11 et le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Waouh! Les dragons, c'est les diables. Hein? Il n'est pas impressionné par ceux qui viennent à l'église, mais il combat ceux qui ont les témoignages. Et c'est comme ça, il s'est organisé à nous amener à oublier
ce que nous étions auparavant. Beaucoup d'entre nous, ils ne peuvent même pas, comment dire, relater leur vie de la conversion à aujourd'hui. Le pratique de leurs parents, leur propre pratique avant de rencontrer le Seigneur. Or, l'écriture est formelle. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pourquoi on rajoute ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort? Tout simplement, dans la conception, dans l'approche biblique d'un témoin, ça veut dire qu'il est un martyr. Une personne qui n'a plus honte de dévoiler ses manquements pour rendre témoignage de miracles qu'il a vécu dans sa vie. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui calomnient à l'église? Vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont, comment dire, dans le désordre dans l'église? Parce qu'ils étaient dans le désordre avant, ne peuvent pas témoigner de leur changement. C'est comme ça que tout le monde, quand il devient chrétien, il croit qu'il n'y a pas de changement. On croit qu'on doit rester tel qu'on était. Non. Des gens qui sont là ne te connaissent pas. Moi, je connais. Je prends un exemple. Tu étais violeur, que Christ a changé. Tu auras le courage de les témoigner. Tu étais sorcier. Certains parmi vous, je sais, ceux qui ont commis les incestes, je vous connais. Voyez-vous? Et vous n'aurez pas le courage de le témoigner. Parce que vous avez peur d'être jugé. Vous voyez la puissance des témoignages? Or, tu ne sais pas qu'il y a aussi des violeurs, qu'il y a aussi des gens qui ont commis des mauvaises vies, qui ont besoin d'entendre ton changement pour se convertir. C'est pourquoi Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit. Voyez-vous? Mais nous ne savons pas relater les transformations, le changement qui se sont opérés réellement. J'aime bien quand vous rendez témoignage de moi. Ah, il était comme ça, la maman est venue les déposer. J'aimerais aussi que tu relates ton témoignage. Je crois que tu as une histoire magnifique. Si quelqu'un le découvrait, il va réellement se convertir. Ce monsieur, c'est un alcoolique, celui-là. Et son témoignage peut transformer les alcooliques. Mais il faut renoncer à sa fierté. Je ne sais pas si vous comprenez sur la tête. Il faut être capable. C'est pourquoi on dit ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a tellement de gens, quand je leur dis que vous êtes faux, ils ne m'y croient pas. Moi, je ne me gêne pas de dire aux gens que j'étais un homme violent. Parce que ce que je relate, c'est la vérité. Et si je ne le suis plus, c'est par grâce. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Donc, le témoignage est une armure spirituelle du croyant. Nous devons travailler le témoignage. Qu'est-ce que j'entends par armure? Armure, c'est une forteresse, une arme qui nous sert dans les temps de combat. C'est une arme. Et nous savons que dans les temps où nous sommes, le diable veut entraîner beaucoup de gens en enfer. Leur dit, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Leur dit, tu es tellement mauvais, tu sens tellement mauvais, tu as commis tellement de crimes, c'est foutu pour toi. Combien de fois tu es entré à Fresnes, tu n'as pas changé. Connaissez Fresnes, la prison? Alléluia. Hein? On t'a amené dans des trucs d'intoxication, tu n'as pas changé. Et les gens sont tellement dessus d'eux-mêmes, certains se donnent la mort. Mais cependant, il y a un peuple qui a vécu un miracle. Des changements. C'est là où quand j'ai médité ça, j'ai dit, d'un côté, nous avons trahi Christ. Nous n'avons pas été vrais avec lui pour le changement qu'il a opéré en nous. Et j'aimerais nous dire, nous ne sommes pas les seuls à avoir commis des conneries, fait des conneries. Il y a encore une grande foule qui est de l'autre côté, qui peuvent s'identifier à nous. Et nous négligeons cette arme. Et le témoignage aussi, c'est une arme, ce que j'entends par la mur, une arme défensive qui nous permet à être protégés, n'est-ce pas? C'est-à-dire, chacun de nous est exposé, vit des difficultés. Vous savez ça? Elle a des problèmes de santé, elle a des problèmes dans son couple, elle a des problèmes d'addiction, elle a des problèmes de pauvreté, elle a beaucoup de problèmes, chacun de nous, même moi. Mais j'aimerais vous dire que
le témoignage que nous rendons, pas parce que nous avons vécu la chose, mais parce que nous croyons que la Bible dit la vérité, que ce que dit la Bible va nous arriver, le témoignage à ce moment devient une arme défensive qui nous délivre. Notre propre témoignage. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause des paroles de leur témoignage. Regardez. Pour que David puisse vaincre Goliath, il s'est servi de quoi? Pour se motiver. De son propre témoignage. Comment Dieu lui avait donné la victoire sur l'ours et sur les lions. C'était d'abord un genre d'auto-suggestion. Il s'est remotivé lui-même. Alléluia. Et deuxièmement, c'est ça l'argument qu'il va utiliser pour que les autres croient en lui. Vous savez, peut-être vous ne lisez pas bien la Bible. Vous savez que quand Israël ou le roi a accepté que David puisse aller combattre, en d'autres termes, il remettait le sort de tout un peuple dans les mains d'un gamin. Mais qu'est-ce qui a fait que Saül hein, fasse confiance à David? C'est le témoignage que David avait fait. Vous voulez que les gens fassent confiance? Avez-vous un témoignage? Sans nous rendre compte, quand la maladie vient te frapper, tu avais déjà oublié la première guérison que Dieu t'avait donnée. Ou la vérité qui dit, par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Je peux rendre témoignage de la vérité malgré que ma réalité contredit cette vérité. Qui a compris? Vous savez, la réalité, c'est quoi? C'est la forme, le format visible de deux choses, du mensonge ou de la vérité. Qui a compris ce que je vais dire? L'aspect visible de deux choses, le mensonge et la vérité. La réalité, ce n'est que la forme visible, palpable, concrète du mensonge ou de la vérité. Tu veux que je m'explique? Un escroc, il a développé l'art de mentir, c'est ça? Comment il fait? Il s'organise aussi à s'habiller ou à se présenter d'une manière pour séduire l'autre, pour convaincre. Vous êtes d'accord avec moi? Il est faux, mais la réalité peut te séduire parce que tu le vois venir dans une belle voiture, descendre avec un costume, mais en réalité, tout ça, il a emprunté chez son cousin. Donc, il a pris le mensonge. Moi, j'appelle ça la réalité comme un maquillage que tu mets et qui fait paraître ton visage mieux que d'habitude. Mais la vérité aussi se transforme en une réalité lorsque vous le mettez en pratique. Écoutez, quand vous êtes dans la joie, ou vous êtes bien à votre fond, dans votre fond, ça se voit dans votre visage. Et quand vous n'êtes pas bien, dès qu'on te voit, on sait que quelque chose ne va pas. Pourquoi? Parce que la réalité que tu montres n'est que l'expression de ce qui est dans ton fond. Est-ce que j'ai été clair maintenant? Donc, il faut que nous comprenions, le témoignage est une arme que nous avons besoin. Un, pour gagner les terrains au diable, c'est-à-dire sauver des âmes, mais deux, pour nous sauver nous-mêmes. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de notre témoignage. Mais c'est quoi un témoignage? Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous allons lire les versets 38 et les versets 39. C'est quoi, au juste, un témoignage? On peut nous les lire? Il est écrit: Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oui, vas-y. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Je l'ai défini de cette manière. Le témoignage consiste à relater un fait que nous avons vu, entendu et auquel nous avons cru. Donc nous sentons que nous sommes obligés de le partager avec les autres dans le but de les convaincre et leur persuader. Dans le but de leur convaincre
de leur persuader. C'est-à-dire, c'est une histoire, c'est quelque chose, un fait que nous relatons autour de nous. Alléluia. Sur des choses que nous-mêmes nous avons vues. Vous savez, comme on est à l'église, peu de nos nouveaux membres savent ou connaissent tout ce que Dieu a fait dans cette église. J'ai partagé avec l'ancien Germain, j'ai dit le mal qui est là, c'est comme si vous avez oublié l'histoire. Or, celui qui oublie l'histoire, il compromet son futur. Regardez. À chaque fois que Dieu voulait amener un réveil, il s'organisait que les gens se souviennent des choses qu'il a fait dans le passé. Gédéon dira, où sont les choses que Dieu a fait? Quand on veut construire le second temple, il dit, qui sont des personnes qui ont vu cette maison dans sa première gloire? Pourquoi? Parce que les gens que vous voyez venir, c'est rajouté au milieu de nous, il peut penser que nous commençons seulement là. Et quand ils sortent de l'église, ils vont aussi rencontrer les ennemis des arbres de vie. Les ennemis de l'arbre de vie vont leur donner leur version et ça peut leur déstabiliser. Mais ces gens ne diront pas les biens qu'ils ont reçus à arbre de vie. Alléluia. Il y a des choses que nous avons vécues. Aujourd'hui, quand je les regarde, je dis, waouh, ce sont des choses qui ont fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Malgré que quand on les vivait, c'était dur. Aujourd'hui, je me vois mal avoir peur de quelqu'un. Parce que moi, j'ai déjà vécu plus de 300 personnes venues chercher à nous brûler. Mais c'est là aussi que nous allons découvrir la puissance de la prière en langue. Ce sont des faits, quand je vous entends, je dis, vous ne relatez pas des faits comme il faut. Mais non, je rejoins Pasteur Fernand. Chacun donne sa version selon ce qu'il a vu. Donc, ce n'est pas faux. Chacun donne sa version. Mais nous savons simplement que ces mêmes baies vitrées-là a été protégées d'une manière surnaturelle. On voit que 300 personnes ne pouvaient pas accéder et les gens soulevaient des armes blanches et les armes blanches devenaient lourdes pour eux. Ils les déposaient par terre. Mais si vous regardez le réveil de Ouganda, le réveil d'ailleurs, on vous parlera de mêmes faits que vous ne relatez plus. On vous parlera des faits parce qu'à chaque fois il y a un réveil, le monde des ténèbres est gêné. Donc c'est très important que ceux qui ont vécu certaines choses le relatent telles qu'ils ont vécu. Comment nous sommes arrivés à Châtres-Expo? Qu'est-ce qui a fait que les choses arrivent comme ça? Pour que la nouvelle génération soit aussi affectée par la même onction et que le miracle continue. Le miracle, on sait, c'est ici parce que vous avez ignoré le passé. C'est aussi simple que ça. Où sont les choses que Dieu, nos pères nous relataient? Israël devait absolument se souvenir des prouesses de Dieu dans le désert. Il devait absolument comment Dieu les a sortis de l'Égypte. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Deuxième explication ou deuxième... j'aimerais avoir un truc pour poser un peu mon... Comme ça soit comme ça, excusez-moi. J'ai donné la définition des témoignages comme partager son expérience ou son vécu aux autres dans le but de leur éclairer et de leur motiver. Partager son vécu, son propre expérience, dans le but d'éclairer et de motiver les autres. Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous avons développé l'onction comment on appelle ça, de miracles dans notre vie, dans notre ministère, prophétesse et moi, parce que nous sommes nous-mêmes des produits d'un miracle. Amen. Nous sommes nous-mêmes les produits d'un miracle. C'est-à-dire, je ne suis pas... Des gens, des fois, me disent, mais n'est pas attaché aux gens. Je dis oui, parce que je suis attaché à Jésus. Moi, je sais, bien aimé, passer une commande à Jésus et être livré le lendemain sans que vous ayez dit à qui que ce soit. Et ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je fonctionne de cette manière. Je peux voyager, je peux me retrouver quelque part sans ressources, mais je ne m'inquiète pas. Je sais qu'il y aura un corbeau qui va amener quelque chose. La seule chose que je cherche dans ma vie, d'être sûr, c'est que je fais, Dieu est dedans. Tant que Dieu est dedans, je sais qu'il pourvoira à tous nos besoins. Il n'y a pas de vision sans provision. Quelqu'un peut dire amen avec.
Aujourd'hui, on veut acheter ici. Aujourd'hui, on veut transformer ici. Mais on a un témoignage. Les chaises que vous avez, vous vous asseyez là. Vous savez que nous avons construit une église à 10 mois sans crédit. Notre ancienne salle. Et à l'époque, c'était l'une des meilleures salles. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression que nous sommes pauvres. Mais à l'époque, quand on a fait, on était plus pauvres qu'aujourd'hui. Et ces faits doivent être relatés. Même si on les relate 10 000 fois. Pierre a dit, même si je vous rappelle ces choses, c'est pour votre salut. Je n'ai pas besoin de 10 000 témoignages. Un seul témoignage peut gagner 1 million de personnes. Quand c'est loin par le Saint-Esprit. Mais je ne sais pas. Vous voulez être des docteurs. J'aimerais vous dire quelque chose. La force de l'église primitive, ce n'était pas les enseignements. C'était les témoignages. C'est ça qui fait la différence. L'église d'aujourd'hui est remplie de théologiens sans puissance. L'église primitive était remplie de témoins avec puissance. Vous n'allez jamais voir un théologien qu'on l'a arrêté pour la doctrine. Mais la Bible nous relate des témoins qu'on les a arrêtés pour le témoignage. Lisons un passage. Apocalypse 1, verset 9. Il est écrit, moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'étais dans... Ma défunte mère, un jour, elle discute avec un de ses fils. Son fils avait dormi chez elle et pendant la nuit, il entend son fils faire des bruits bizarres. Et il dit à son fils, va voir ton frère, en parlant de moi bien sûr. Il dit, parce que toi tu fais là, moi-même je le faisais. Il a prié pour moi, j'ai été délivré. Suivez-moi attentivement. Il dit, va le voir. Et elle m'appelle. Il dit, papa, si tu peux aider ton frère, j'ai entendu des bruits. Tu sais, les bruits là, je faisais. Écoutez le pouvoir du témoignage. Maintenant, le frère en question, il m'a appelé. Non, on s'est croisés, il m'a parlé, c'est moi, ça vite fait, et il a snobé. Vous savez ce qui est arrivé? 3 de ses enfants, ils sont devenus, ils ont perdu la tête. 3. Maintenant, tu vois de qui je parle. Parce que là où quelqu'un a un témoignage, il n'a pas honte de raconter son vécu. Il dit, j'ai vécu telle chose. Regarde ce que Dieu a fait pour moi. Regarde ce que Dieu a fait pour moi. Et dernière définition que je donne des témoignages, je parle des témoignages et le fait de publier une vérité. Quand je parle de publier, c'est-à-dire dire à haute voix. Et ça peut rejoindre ce que nous appelons l'évangélisation. Celui qui évangélise ne rend que témoignage de ce que Christ est capable de faire et de ce que Christ a fait. Et celui qui croit réellement que Christ guérit les malades, que Christ est ressuscité, il ne peut pas se taire parce qu'il est témoin d'une vérité qu'il doit absolument publier. Les apôtres ont dit quoi? Lisons cela un peu. Acte 10. Je peux changer de chaîne si vous voulez. Acte 10, verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Quand vous lisez ces choses, vous les lisez de manière terre à terre. Mais savez-vous que pour ça, les apôtres étaient persécutés? Ils témoignaient quoi? Je crois qu'on a enseigné ça la fois dernière. Hein? Ils témoignaient de quoi? D'une vérité en disant aux gens, Jésus est ressuscité. Et ça gênait les Juifs. Parce qu'ils l'avaient tué pour que l'affaire de Jésus soit classée. Mais ils voient que ces apôtres commencent à relater. Et les gens qui ont vécu la résurrection de Jésus, on les avait même corrompus pour qu'ils puissent se taire. Maintenant, les apôtres commencent à relater. Les faiseurs de miracles là, lui-même il est miraculé. Et ça commençait à leur crier. On leur flagellait pour ça. Et ils continuent à dire. Mais nous vivons dans une époque où dire que Jésus est ressuscité, ça ne scandalise personne. Ou dire que Jésus a tout accompli, ça va scandaliser personne. Mais on s'était. Tu vois ton voisin à côté de toi.
il a un cancer. Tu vois ta cousine, son enfant dans la drogue. Mais toi, tu sais qu'il est venu libérer les captifs. Tu te tais. Mais eux, ils ont témoigné à une période que leur vie était en péril. Ça gênait les Sanhédrins. Christ a été tué à cause des Sanhédrins. C'est-à-dire les Juifs, les pharisiens et les Sadducéens, les docteurs. Maintenant, il relate qu'il est ressuscité. Mais ça gênait. Ils ont reçu des coups, mais nous sans coups. Je ne sais pas comment le diable a pu nous faire taire. Camilla, est-ce que tu témoignes de Jésus à tes amis de l'école? Vous savez, quand tu rencontres de vrais chrétiens au Congo, même les universitaires témoignent de Jésus. Des chefs d'État en public témoignent de Jésus. Alléluia. Oh, vous êtes restés tous jeunes. Ils témoignent vraiment que ce que nous sommes, c'est Jésus. Alléluia. Moi-même, Victor Chamba, j'ai témoigné Jésus en Europe. Auprès des Bouddhas, des bouddhistes, auprès des hindouistes, auprès des musulmans, auprès des catholiques. J'étais à l'aise parce que j'ai détenu une vérité. Et je n'avais pas honte de déclarer Jésus-Christ est Seigneur, est Sauveur. Chacun de mes frères s'est converti parce qu'il avait un problème. Et il a entendu que moi j'ai relaté tout le temps que Jésus est Seigneur et Sauveur. Et c'est comme ça qu'ils sont venus. Et quand ils sont venus, ils ont aussi été guéris. Ils ont aussi des solutions. N'est-ce pas, Tichou? Parce que tu es témoin de ces choses. Mais quand vous ne témoignez pas, même si tu pries pour quelqu'un, ça ne marchera pas. Pour qu'un miracle se produise, il faut que la personne croie. Pour qu'il croie, il faut qu'il entende d'abord un témoignage. On n'avait pas honte. La prophétesse était 2 fois. Avant, aujourd'hui, les prophétesses travaillent à temps plein. Mais elle était à Carrefour. Elle nettoyait les toilettes. Même dans cet état, de petit état, elle témoignait. C'est comme ça qu'elle va amener un drogué, comment on appelle ça? Un dealer à l'église qu'on appelle Danny, qui est devenu son beau-frère. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Issa. Comment? Son gendre plutôt, merci. C'était son collègue du travail. L'autre tirait les chariots et l'autre nettoyait. Mais dans leur nettoyage là, il témoignait à Dani. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, vous avez la flemme, la peur de témoigner Christ, de relater la vérité. C'est comme ça le nombre de gens qui se convertissent a diminué. Or, la Bible dit Dieu rajoutait à l'église tous les jours ceux qui étaient sauvés. Si vous ne témoignez pas, comment les gens seront sauvés? Le diable a su vous faire taire pour que vous ayez même pas allé en prison. Mais il y a une autre prison qui vous attend. C'est la prison éternelle. Et là, il n'y a ni avocat, ni issue. La Bible dit, vaut mieux tomber dans le main d'un homme que tomber dans le main de Dieu. Car si c'est les démons, tu vas les chasser. Mais Dieu qui va te sortir de là.